Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, votre chroniqueuse astronomie et astrologue. Donc cette semaine, aujourd'hui, je vous présente le bulletin astronomique pour la période du 5 au 14 juillet. On prend une large fourchette de 5 au 14 juillet 2024, la première phase de la première lune d'été nord, hiver, sud, car enfin, nous sommes dans la première lune après le solstice d'été qui a eu lieu le 20 juin. 21, 20, entre le 20 et le 21. J'oublie Ben, toujours la précise. Christophe va nous la rappeler, mais ben, bon, c'est pas grave. C'est pas difficile à retrouver. Donc, je suis avec mes amis Christophe et Joël qui m'accompagnent pour la présentation de ce bulletin astronomique. Alors, qu'allons-nous voir? Bonjour Christophe et bonjour. Bonjour Claire. bonjour, bonjour. Et 20h51. merci à vous tous qui regardez cette vidéo. Ensuite, en replay, de mettre un pouce, de vous abonner, mettez vos commentaires et un petit tip si vous voulez nous aider. En tout cas, je vous aime beaucoup, je suis ravi, je vous remercie de suivre ces vidéos imparfaites, mais rares. Hein. Je ne sais pas s'il y a grand monde qui fait la chronique comme ça des événements célestes jour après jour, en vous permettant de savoir ce que vous allez pouvoir voir dans votre ciel, que ce soit en ville ou éventuellement dans des endroits bien isolés où le ciel est sombre. Mais en tout cas, tout le monde peut savoir ce qui se passe et reconnaître ce qu'il voit, c'est très important. Que ce sont les choses les plus naturelles, la Terre, le Soleil, la Lune, les étoiles, voilà. Donc, la période de la nouvelle lune, le 13 à 22h57 en temps universel, donc 0h57, non, le 5, le 5 juillet, Le 5. 22h57 en temps universel, 0h57 à notre montre, le 6, c'est la nouvelle lune. Donc, c'est vraiment au milieu de la nuit jusqu'au premier quartier qui a lieu dans la nuit du 13 au 14 juillet à 0h48 le 14 à notre montre. Voilà, donc on a deux, deux charnières là, la nouvelle lune et le premier quartier qui se passe au milieu de la nuit. Donc à la nouvelle lune, on ne voit pas la lune puisqu'elle est alignée avec le soleil, elle est devant le soleil et on va voir exceptionnellement, on peut voir donc le dernier quartier de lune le 5 juillet au matin, peut-être avec un instrument, évidemment c'est délicat, c'est à saisir au levant, euh, très peu de temps avant le lever du soleil, un très fin croissant, donc il faut un instrument. Et le premier quartier de la nouvelle lunaison, ce sera le 6 au soir, du côté du couchant, donc, et pareil, un très fin croissant qui se couche très vite après le coucher du soleil, donc il faut parfois des jumelles pour le distinguer et surtout un horizon bien dégagé, ce qui par les temps qui courent, même si vous avez le paysage qui va bien, l'horizon au loin, le ciel est souvent tellement crasseux à l'horizon que c'est difficile. En plus, en ce moment, le soir, on pourrait voir Mercure, si vous avez aussi un horizon, bon, c'est ouest-nord-ouest hein, en ce moment, bien dégagé, puisqu'ils suivent le soleil. Et donc, Mercure dans le ciel du soir est visible. On va voir ça de plus près avec Stellarium. Tout d'abord, je partage avec vous l'affiche pour qu'on suive et qu'on résume les événements de la semaine. Voilà. Alors, cette semaine, c'est donc la première phase de la première lune d'été nord, hiver sud, de la nouvelle lune le 6 juillet à 0h57 ou le 5 à 22h57 UTC, donc temps universel, au premier quartier le 14 juillet à 0h48 ou le 13 22h48 en temps universel. Alors la lune commence par le 5, on reprend, du coup je reprends le 5 et je vais jusqu'au 14. La semaine prochaine on reprendra le 13 et on ira jusqu'au 20,
je ne sais plus après. Quand c'est la pleine lune aura lieu le 21. Attendez. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Ah oui, ça c'est sûr. 15 jours après la nouvelle lune. Enfin, c'est tombé sur le. La pleine lune a toujours lieu 15 jours à peu près Le après la. 22 mai. Le 22 mai. Mais non, nous sommes. Non. 22 juillet. 22 juillet. 21 juillet. 21 juillet. Le 21 21 juillet. juillet. Donc, on fera la période du 13 au 21 juillet la prochaine fois. Donc, le 5 à 0h02, la Lune est à sa déclinaison maximale. Donc, c'est là qu'elle culmine au plus haut dans l'hémisphère nord, mais on ne la voit pas puisqu'elle est tout près du Soleil, ou du moins peut-on la voir juste avant le lever du Soleil vers 5h30 du matin pour le méridien de Paris à peu près. Donc, si vous êtes plus à l'est, c'est un peu plus tôt. Si vous êtes plus à l'est, à l'ouest, c'est un peu plus tard. Le 5, la Terre est au périhélie, elle est au plus près du Soleil. C'est aussi périsée du Soleil. À 7h05, elle est à sa latitude maximale à 18h27. Donc le 5, c'est aujourd'hui, les amis, nous enregistrons. Donc elle est dans ses grandes hauteurs et puis elle descend. Donc elle atteint aussi sa latitude maximale. Donc par rapport au plan de l'écliptique, là, les ailes du dragon qui sont à 90 degrés de l'axe des nœuds de l'orbite lunaire. Donc à 16h27, ensuite elle va redescendre aussi en latitude. Et la nouvelle lune advient donc le samedi 6 juillet à 0h57. Elle est donc devant la constellation des Gémeaux dans le 15e degré du signe, c'est bien 15e, oui, du Cancer, le Soleil aussi, donc c'est l'alignement Lune-Soleil. Et à 17h51, soit 17h plus tard, elle est conjointe à l'étoile Pollux des Gémeaux, donc la constellation des Gémeaux, qui se couche très peu de temps après le lever du Soleil. Oui, en même temps, oui, puisque le Soleil est devant la constellation des Gémeaux jusqu'au 21 ou 22 juillet aussi. Donc on ne voit pas les Gémeaux, il y a le Soleil. Donc on ne voit pas la Pollux qui est conjointe à la nouvelle Lune. À 18h27, le 6, la Lune est conjointe à Vénus. Alors, ça va être très difficile à voir. Très, très difficile à voir. On va regarder un peu avec Stellarium ce que ça peut donner, parce que Vénus est en dessous, donc le soir, du premier croissant de Lune, qui est déjà pas bien haut. Donc, il a 4 degrés. Vénus, elle est au ras de l'horizon, quoi. Dans le couchant, le 6 juillet au soir. Et le dimanche 7 à 5h55, la Lune entre dans le signe du Lion pour ce jour d'élection. Super. Le dimanche 7, donc à 15h22, elle rentre dans les limites zodiacales nord. J'ai oublié de le préciser, enfin plus 23, 26, c'est-à-dire c'est nord. Donc, ça y est, elle commence à descendre en déclinaison à partir du vendredi 0h02. Dimanche 7 à 22h22, elle est conjointe à Mercure. Donc Mercure qui est assez visible en ce moment. Donc on a un peu plus de chance le 7 au soir déjà de voir le croissant de lune et Mercure en dessous. C'est déjà beaucoup plus confortable que la veille avec Vénus. Nous arrivons à mardi 9 juillet, donc à 15h47, la lune entre dans le signe de la Vierge et dans la foulée à 13h06, ça doit être à 16h06, erreur de frappe, elle est conjointe à Régulus, donc l'étoile alpha du Lion, et donc on peut admirer la conjonction Lune-Régulus, donc le 8 au soir et le 9 au soir. Donc le 8 au soir, Régulus est à droite de la Lune, elle se couche avant la Lune en fin croissant, et le lendemain, la Lune est passée à gauche de Régulus, le croissant de Lune est un peu plus gros. Mercredi 10, Jupiter, qui est maintenant visible dans le ciel du matin, qui se lève aux alentours de 5 heures, donc on peut la voir, est conjointe à l'étoile Aldébaran du Taureau. Donc la Lune, c'est souvent, il en passe pas loin, mais Jupiter, c'est tous les 12 ans. Donc c'est notable. Et on peut remarquer Jupiter quand même qui brille vachement plus fort que Aldébaran
qui est en plus bas que Jupiter. Donc ça, c'est dans le ciel du matin, le 10. Et puis les jours suivants, ce sera encore appréciable. Vénus arrive devant la constellation du Cancer mercredi 10 à 5h17. Elle va y rester jusqu'au 17 juillet. Elle est aussi à son périhélie, donc au plus près du Soleil. J'aurais dû le mettre en bleu. En noir, normalement, c'est en bleu dans ma légende. Quand c'est en héliocentrique, donc périhélie, c'est forcément en héliocentrique, c'est au plus près du Soleil. Donc, elle est toujours, à ce moment-là, son périhélie a lieu en héliocentrique dans le 12e degré du signe du Lion. C'est immuable, sauf un décalage d'1 degré par siècle à peu près. En héliocentrique, toujours, Mercure entre dans le signe du Scorpion, jeudi 11 à 8h50. Jeudi 11, revenons sur Terre. Mars arrive devant la constellation du Taureau. Elle va y rester jusqu'au 9 septembre. Elle est alors dans le 24e degré du signe du Taureau. Et toujours les planètes qui changent de constellation. Ah non, Vénus entre dans le signe du Lion. Voilà, elle est arrivée dans la constellation du Cancer. Elle était dans le 29e degré du signe du Cancer. Et elle entre dans le signe du Lion jeudi 11 à 18h18. Et donc, elle y reste jusqu'au 5 août. Son mouvement est direct. Vendredi 12, 4h06, la Lune entre dans le signe de la Balance. Vendredi 12 à 7h32, elle passe dans le plan équatorial et donc en déclinaison sud, puisqu'elle descend en déclinaison. Eh bien, le 12, elle passe en déclinaison sud à 7h32. Elle est aussi à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, vendredi 12 à 10h10. Et elle passe à son nœud descendant samedi 13 à 0h36, donc en dessous du plan de l'écliptique. Elle passe en latitude écliptique sud. Donc c'est cette semaine, ça descend en latitude et en déclinaison. Nous arrivons donc au premier quartier de lune, dimanche 14 à 0h48. La Lune est alors devant la constellation de la Vierge, le Soleil toujours celle des Gémeaux, et ça se passe dans le 23e degré du signe de la Balance pour la Lune, du Cancer pour le Soleil. Dimanche 14, la Lune est conjointe à l'étoile Spica, c'est donc le 14 juillet, dimanche 14 juillet. Donc l'étoile Spica qui est alpha de la Vierge, et donc ça c'est bien visible. Pareil, le 13 et le 14 au soir. Le 13 au soir, la Lune est à droite de Spica et la Lune la demi-lune, donc le premier quartier de Lune. Et le 14 au soir, la Lune est passée un peu plus grosse, elle est gibbeuse croissante après le premier quartier, et elle est passée à gauche de Spica. Nous avons Mercure dimanche 14 qui arrive devant la constellation du Lion à 16h21 et la Lune qui entre dans le signe du Scorpion à 16h52. Et donc on va s'arrêter là pour cette période. On finit sur le dimanche 14 et donc la Lune entre dans le signe du Scorpion à 16h52, jour du premier quartier dans la nuit du 13 au 14 à 0h48. Donc, les jours commencent à diminuer, donc, puisque le Soleil est dans le signe du Cancer, ça y est, le solstice d'été est passé, donc les jours diminuent un peu, pas mal sur le matin et un peu sur le soir, puisque l'équation de temps décale la durée du jour vers le soir en ce moment. Vous voyez, culmination vraie du Soleil à 13h56 le 6, à 13h57 le 14. La Lune, elle, donc, elle se lève en même temps, culmine et se couche en même temps que le Soleil à la nouvelle Lune. Elle se lève aux alentours du midi, vrai, culmine aux alentours, au début de la nuit, au coucher du Soleil, et se couche au milieu de la nuit, au moment du premier quartier. Donc, les planètes visibles, alors Mercure est assez visible, se couche un petit peu après Vénus, qui, bien que très brillante, est encore très bas sur l'horizon et va rester comme ça, très très bas, difficile à voir. Mais bon, horizon bien dégagé permet de voir Vénus, car elle est très brillante. Je rappelle, c'est le troisième astre par ordre de brillance, après le Soleil et la Lune.
seulement va rester très bas sur l'horizon jusqu'à fin août. Mercure, bon, c'est une petite fenêtre là d'une quinzaine de jours où on peut la voir dans le ciel du soir. Donc elle se couche à 22h55, un peu plus d'une heure après le soleil, presque une heure et demie après le soleil. Et elle est devant l'amas de la Crèche le 6 juillet. Alors, si les conditions sont excellentes, vous pouvez mettre aux jumelles, vous remarquerez peut-être quelques étoiles de l'amas de la Crèche, mais dans les lueurs du crépuscule, c'est infiniment délicat. Alors après, dans la nuit, il y en a Saturne qui se lève de plus en plus tôt, aux alentours de 0h25 pour chez moi, hein, cette semaine, moyenne, gagne une demi-heure par semaine à peu près. Nous avons dans la foulée Neptune, qui se lève donc un quart d'heure plus tard à peu près, mais qui n'est pas visible, sauf au télescope, à partir de 4 heures du matin. C'est 3-4 heures du matin, on peut commencer à chercher Neptune au télescope. C'est intéressant tant qu'il n'y a pas la Lune, puisqu'elle se couche en première moitié de nuit. Nous avons ensuite Mars bien visible, qui se lève vers 2h40, qui arrive donc devant la constellation du Taureau. Nous avons Uranus tout près de Mars. La conjonction Mars-Uranus va se produire le 15 juillet. Hein, juste, voilà. Donc 15 juillet, Mars-Uranus, Mars double Uranus. Jusqu'à présent, Mars est à droite d'Uranus et de plus en plus près, on peut repérer Uranus aux jumelles ou au télescope en fin de nuit. Et nous avons Jupiter qui se lève aussi de plus en plus tôt et qui donc maintenant est visible en fin de nuit. Les étoiles filantes, il y aura les Pégasides de 2 juillet, le maximum le 10 juillet. Il y a aussi des alphas capricornines et des delta aquarides sud. C'est plutôt donc du côté de l'Est, capricornide, aquaride, début, milieu de nuit, et les Pégasides un peu plus tard. Enfin, tout ça, c'est du côté de l'Est essentiellement. Mais des étoiles filantes, il peut en jaillir de partout. Une fois qu'on a éliminé les avions, les satellites, les autres objets bizarres et inconnus, bon, et il y a quand même des étoiles filantes, les débris de satellites qui font du coup partie des météorites qui tombent, enfin des météores qui font des étoiles filantes. On rappelle qu'on a Cérès, la petite planète numéro 1, la planète naine numéro 1, est opposée au Soleil le 5 juillet. Et puis, et qu'on peut remarquer, on peut voir Cérès, magnitude 7,3, donc un petit télescope, ça va, tout près d'une étoile du Sagittaire, là, le bas de la théière. Et donc, ça peut être intéressant d'aller voir Cérès, qui en ce moment est au meilleur de sa forme lumineuse, donc, qu'elle est à l'opposition du Soleil. Bon, vous trouverez toute la fiche sur l'article. Et il faut dire aussi que le 8 juillet, c'est le jour de l'an de l'an 1446 du calendrier de l'Hégire, donc le calendrier musulman. Donc c'est le nouvel an musulman, le 8 juillet. Je vois que j'ai quelques petites fautes. Alors maintenant, on va sur Stellarium et on va voir un petit peu comment on va voir tout ça. Oh. Voilà, donc nous sommes le 5 juillet à 22 heures. Donc le soleil vient de se coucher. Il se couche ouest-nord-ouest. Chaque jour, il se rapproche un petit peu de l'ouest, mais il est encore proche du nord-ouest. Et les jours sont encore bien longs. Donc à 22 heures, il fait encore bien clair. Et il faut, on va passer un peu de temps. On va arriver 22h30. On verra Régulus du Lion. Voilà. Et on peut tenter de voir Mercure. Donc on se tourne un petit peu vers le nord-ouest. Hein. On suit un peu le parcours qu'a fait le Soleil, voilà, à peu près. Et donc, on peut tenter de voir Mercure, dont la présence est stable à peu près 1h30 après le coucher du Soleil cette semaine, mais dont l'éclat diminue légèrement. Voilà, mais bon, on a encore l'opportunité de la voir. Donc ici, Régulus du Lion. Si je dézoome un peu, on va voir plus. Donc on commence à voir les étoiles de la Grande Ourse qui descend du côté de l'ouest. Ce qu'on va voir en premier à 22h30, hein, c'est à peu près, on voit, donc je diminue encore, on voit tout notre ciel. On a Arcturus du Bouvier, hein, au sud-ouest, haut dans le ciel,
Et de l'autre côté, je me tourne vers le sud. Et un peu plus haut, côté sud-est, on a Vega de la Lyre. Donc, c'est les deux phares qui s'allument en premier dans le ciel d'été. Donc là, je suis tourné vers le sud à 22h30. Voilà, donc elles vont descendre et c'est les premières qu'on voit s'allumer. Ensuite, on voit aussi, donc apparaît le grand triangle de l'été. Donc, côté est, sud-est, on a Vega, Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle. Voilà les trois premières. Ensuite, qui s'allument. Une fois qu'on a Vega, on voit Deneb, on voit Altaïr. Et puis, au sud même et bas sur l'horizon, nous avons Antares du Scorpion. Ça, c'est les trois premières étoiles qui s'allument. Alors, un peu plus tard, dans la nuit, voilà, Antares va culminer vers 23h, un petit peu après. Alors, vous avez deux points là, ici. Là, c'est les alpha capricornides. Ah oui, donc on a les alpha capricornides. Donc, dès le début de la nuit, pratiquement, puisque le Capricorne, vous voyez, 23h30 se lève. Et ici, ça doit être le point anti-solaire. Ouais. Donc, pile l'opposé du soleil, quoi. Voilà, donc ça y est, il fait nuit. On va aller jusqu'à 0h. Parce qu'avant, voilà, il fait nuit. Donc, à minuit, on a le Scorpion, voilà, qui passe sa culmination, le Sagittaire qui arrive, et la Voie lactée qui s'élance magnifiquement dans le ciel. Donc, il fait le Sagittaire. Alors, je vous ai parlé du Sagittaire et de Cérès près de Acella du Sagittaire, c'est elle, oui. Voilà, donc voilà l'étoile Acella du Sagittaire, qui est bien visible à l'œil nu, donc, puisqu'elle dessine la théière. Voilà. Et donc, nous avons Cérès, vous voyez, ça s'affiche juste à côté. À 1 degré, à 0 degré, à un demi-degré, le 8. Bon, alors, on continue parce que le temps nous est compté. On va regarder la Lune en croissant de plus en plus gros de soir en soir, mais on va commencer par faire notre tour du ciel de début de nuit. Donc là, on est dans la nuit du 5 au 6. On va prendre quelques jours parce que on va se mettre le 9. Allez, la nuit du 8 au 9. Donc à 0h, vous voyez, le Capricorne est déjà bien levé, le Verseau apparaît parce qu'elle se chevauche. Donc du côté de l'Est, nous avons le grand triangle de l'été et donc la Voie lactée. Alors je remonte, Vega, Deneb et Altaïr, je crois que je mets le zénith, comme ça on voit mieux. On voit que le sommet du ciel est là, donc Vega est très haute. On a Hercule très haut dans le ciel aussi. Et on se tourne vers l'Est, on voit Pégase qui apparaît, donc sous le signe. Déjà, oh, on va y arriver. Vers le nord, vers minuit, la grande ours pique du nez. Hein. La petite ours est droit debout et coiffé par le dragon. Remets le zénith, voilà. On voit le haut du ciel et le bout de la tête du dragon, donc qui est le bras d'Hercule ici, est pratiquement au zénith. Donc voilà, le lion se couche vers minuit. La Vierge, donc Spica de la Vierge, bien visible encore en ce début juillet, parce qu'après, elle va vite sombrer aussi, où on retrouve donc l'alignement de la queue de l'ours. Quand vous avez les 7 étoiles du chariot, vous prenez la queue du chariot, vous prolongez cet arc, vous arrivez sur Arcturus du Bouvier, et vous prolongez encore sur Spica de la Vierge. Voilà, on va chercher la lune le soir. Donc là, elle est le 8, le 7. On va aller chercher notre premier, le 8. Notre premier croissant de lune qui va se coucher. Donc, vous voyez, les Gémeaux sont engloutis dans la lueur solaire. Le 7, 22 heures presque. Là, voilà la lune, elle est devant le Cancer. Donc, nous sommes le 7 au soir. Hein. Alors, si on la cherche la veille au soir, le 6 au soir, oui, c'est là qu'il y a un très fin croissant. Il va être délicat hein, à choper.
Mais néanmoins, il faut essayer. Vous voyez, c'est lune. Alors, je vais grossir la lune pour qu'on voit la finesse du croissant. Très, très fin. Il est de ce côté, on le voit à peine, hein, moins d'1%, je crois, un tout petit pourcent d'éclairé. Et en dessous, il y a Vénus. Donc, vous voyez, si vous êtes au-dessus de l'océan, d'un environnement horizon parfait, voilà, le tableau, vous pouvez saisir le 6 au soir. Et vous avez Mercure, dans ce cas-là, vous verrez Mercure qui est devant l'amas de la crèche. L'amas de la crèche, il devrait s'afficher là. Ah bon, il ne se met pas. C'est parce qu'il ne fait pas assez nuit. Donc voilà pour le 6 au soir. Donc on va aller au 7 au soir. La Lune va se coucher un peu plus tard, vous voyez, et elle est au-dessus de Mercure. Donc on va aller jusque au moins à l'heure du coucher de Vénus, à peu près. Voilà. L'amas de la crèche est ici. Donc c'est le 6 au soir que Mercure est devant. Donc la Lune, son croissant est un peu plus fin, un peu plus gros que la veille. Et puis voilà, de soir en soir, elle va se coucher de plus en plus tard. Donc le 8 au soir, elle est là-haut. Elle s'approche de Régulus du Lion. Donc le 8 au soir, on va se mettre un petit peu plus tard. On va pouvoir aller jusqu'à 23 heures. C'est plus confortable, il fait plus sombre. À 23 heures, donc le 8 au soir, on voit la Lune à droite de l'étoile Régulus du Lion qui plonge. Et le croissant est bien sûr plus gros. Et puis le 9 au soir, et ben voilà, la Lune est un peu au-dessus de Régulus. Le 10 au soir, j'ai sauté un jour, le 9, le 10, elle est là devant, sous le ventre du lion. Elle se couche à 0h15 chez moi, donc le 11 au matin. Et le 11 au soir, elle est là, elle arrive devant la constellation de la Vierge. Ici, nous avons Spica. Donc, et là, elle se couche à 0h31, donc le 12 au matin, dans la nuit du 11 au 12. Le 12 au soir, elle a fait un petit bout de chemin et elle a grossi. Le 13 au soir, on la voit à droite de Spica de la Vierge. Elle est pratiquement en demi-lune, en demi-quartier. Et le 14 au soir, elle passe, j'aurais dû me centrer sur Spica, voilà, elle passe à gauche de Spica de la Vierge. Voilà pour le plaisir d'observer la Lune. Donc en première moitié de nuit, cette semaine, je reviens un petit peu vers nous. Ah si, il faut qu'on aille voir le ciel du matin avec toutes ces planètes. Voilà les planètes. J'espère qu'on a le temps encore. Ouais. Alors, il est donc 23h02. Je vais me remettre, allez, nuit du 11 au 12. 23h02, non, personne n'est levé encore. Voilà, 1h02, nous avons Saturne, 1h du matin, Saturne est levé. Donc, vous voyez, est, sud-est, devant la constellation du Verseau, elle est corps. Donc, 1 heure plus tard, 2 heures, ben, elle s'élève. Nous avons déjà Neptune qui se trouve par là. On la repère grâce à ce petit rectangle qui se trouve sous la constellation des Poissons, elle-même délicate à remarquer, mais dans le creux de la nuit, on y arrive si c'est dégagé. Donc il vaut mieux peut-être attendre 3 heures parce que c'est encore la nuit noire et c'est plus haut. Donc pour tenter de commencer à observer Neptune avec un télescope, bien entendu. Donc on repère le petit rectangle là, des étoiles, bon, il n'y a pas marqué leur numéro, et voilà, Neptune on va pouvoir observer se promener. Donc son mouvement est maintenant rétrograde depuis le 2 juillet. Donc on va la voir reculer comme ça, voilà, puisque l'écliptique de la trace par rapport aux étoiles. Elle a fait un tout petit peu de chemin par rapport à l'année dernière. Elle était par là l'été dernier. Voilà. Ensuite, 1 heure plus tard,
nous avons Mars qui est bien levé aussi. Mars se lève donc aux alentours de 2h30. Donc Mars très bien visible. Et tout près de Mars, nous avons Uranus qui est là. Donc de jour en jour, on va aller jusqu'au 14. Vous voyez, il y a aussi Jupiter, donc qui se lève vers 5h du matin et qui est conjointe à Aldébaran, qui est ici le 8, on l'a dit, hein, le 10 juillet. Donc j'ai deux petits shifts à faire. Un peu, on va avancer dans le temps pour voir la conjonction Mars-Uranus, donc le 13, le 14, le 15, et le 16 c'est passé. Voilà. Donc Mars conjointe à Uranus le 15 juillet, et Jupiter. Donc ici, nous avons donc les Pléiades, hein, je rappelle à tout le monde, ici, ce sont les Pléiades, la constellation du Taureau, Aldébaran qui se lève vers 3h43. Jupiter se lève donc avant, puisqu'elle est plus haute, elle est plus au nord. Et donc, c'est. Voilà, on va prendre un peu de temps. Voilà, 5h du matin. 5h du matin, le 8, on voit Jupiter juste au-dessus d'Aldébaran, c'est peut-être même le 5, voilà. Le spectacle de fin de nuit avec toutes les planètes, mais le 5, c'est encore avant la nouvelle lune, puisque vous voyez, c'est sur le 5 juillet, là, la lune se lève. Bon, ben j'arrête là ce partage. J'aurai plein de nouvelles aussi à partager. D'ailleurs, ah si, je vais partager l'article, car il est en ligne, les amis. Ça me fait bien plaisir, c'est normal. J'avais un jour de rab. Ah mince, donc il est là, voilà. Alors, je partage les photos. Vous viendrez les voir sur l'article. Je crois que là, je ne vais pas avoir trop le temps. Donc, premier croissant de lune, c'est pour faire un petit peu les infos. Bon, je vous montrerai peut-être les images dans la prochaine, ou pour faire l'intro de la prochaine vidéo. Donc, les infos, succès de Chang'e 6 qui a ramené presque 2 kilos de matière lunaire de sol de la face cachée. Donc, en plus, les chercheurs sont très contents parce qu'il y a de la quantité de matière à analyser. Un astronaute de secours pour la mission Artemis 2, un instrument qui était de Persévérance qui était en panne depuis 6 mois pour sonder le sol se remet à fonctionner. Une magnifique cicatrice de terrain sur Mars, photographiée par la sonde Mars Express qui survole Mars depuis 20 ans. Hein. Un astéroïde qui s'est approché de la Terre. Alors l'image, c'est juste que c'est très rigolo. Alors, je ne sais pas, on va se quitter très bientôt. Voilà. Elle n'est pas sourcée, mais on voit toutes les faces possibles de l'astéroïde. Et alors, des fois, on dirait un drôle de bonhomme qui rigole et tout. C'est très rigolo. Et on va se quitter sans doute